C'est vendredi, on parle de vos finances personnelles avec André Champagne, qui est conseillère en insolvabilité chez MNP Limité. Bon matin. Bon matin. On parle de quoi ce matin? Attends, la question, là, je pose la question à Mme Champagne tantôt, j'ai dit, on parle de quoi ce matin? Puis elle me dit, on parle de la crise de la quarantaine. Je veux pas le savoir où on s'en va. Surprends-moi, André. Je vais essayer. En fait, c'est que souvent, les gens ne font pas ce lien-là. Mais quand on parle de la crise de la quarantaine, la première chose qui nous vient à l'esprit, c'est si un ami vient de se séparer, on associe ça souvent, ça doit être la crise de la quarantaine ou la crise de la cinquantaine. Et quand la personne a des problèmes financiers, jamais on met ça en rapport avec la crise de la quarantaine. Fait que je vais donner comme un exemple. On arrive à, mettons, peut-être pas la moitié de sa vie, mais en tout cas, pas loin. Là, 40 ans, c'est l'espérance de vie aux alentours de 82-83 ans environ. Là. On est pas mal à moitié. Là. C'est ça. Fait qu'on arrive à la moitié de sa vie. Les enfants sont soit partis ou à la veille de partir. On a fait beaucoup de sacrifices dans notre vie. On a accumulé des dettes au fil du temps. Les enfants partent. Il y a souvent séparation, mais là, on ne parlera pas du côté séparation. Les enfants sont partis. Ce que ça nous coûtait dans notre portion de budget pour alimenter la famille, pour les sorties, pour tout ce que ça coûte une famille, là, parce qu'on sait que ça coûte cher. Au lieu de prendre cet argent-là, s'asseoir puis dire, OK, maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec cette portion libre de notre budget? On paie nos dettes? En tout cas, le réflexe des gens, c'est de dire, regarde, j'ai eu assez de sacrifices dans ma vie. Aujourd'hui, ça y est. On part en voyage, Monique. On part en voyage. Oui, c'est ça. On part en voyage, Gertrude. C'est ça. Puis là, à ce moment-là, on se rend pas compte que tout ça, ce train de vie-là, ça devient vite nécessaire. On veut plus se départir de ça. Et quand on se rend compte qu'on a des problèmes d'endettement, et là, ça cause du stress tant émotionnel que familial. Donc, oui, la crise de la quarantaine ou de la cinquantaine, ça peut être relatif aux hormones, mais ça peut aussi être relatif aux problèmes financiers. Et en même temps, André, on parle de la crise de la quarantaine, on entend le démon du midi, on sait bien, mais des fois aussi, il y a des gens qui ont envie, après le départ, tu disais tantôt de se payer des voyages, mais moi, j'ai vu des gens qui ont renouvelé l'ameublement complet dans leur maison. Oui. Ils ont tout changé, repeinturé, défait des murs. Ça a coûté une fortune, là. Et là, ils se disent, c'est pas grave, j'ai encore plusieurs années pour le payer, puis il n'y en a pas de problème, ma maison gagne de la valeur. On a souvent cette réponse-là, cette réplique-là, fait qu'on réhypothèque un peu, ce qui fait qu'à 75 ans, t'es encore en train de payer notre maison, là. Oui, absolument. Puis de l'autre côté, s'il y a séparation, on veut garder le même train de vie, on va acheter les mêmes meubles, on va acheter les mêmes parce qu'on veut pas que les enfants soient dénaturés là-dedans, puis on veut pas changer de rythme de vie non plus. On était habitué avec son conjoint de faire un voyage par année, on continue de le faire, on continue. Puis là, ça prend quelques années, puis à un moment donné, tu fais comme ouf. Oui. Mais il y avait un article assez intéressant cette semaine. Je pense que c'est hier ou avant-hier que les Québécois et Québécoises vivent dans le déni. Je ne sais pas si tu l'as aperçu, cet article-là, en lien avec nos dettes personnelles. Je l'ai sorti justement ce matin pour qu'on en parle ensemble. On dit que 59 % des Québécois vivent dans le déni parce qu'on pense qu'on est en deçà de la moyenne canadienne qui était de 2 627, alors que nous, on a plus de 3 000 $ sur nos cartes de crédit, bien encore pire. Ça m'a surpris. Parmi ceux qui évaluent leur dette ou leur endettement dans la moyenne, 46 % doivent plus de 8 000 $. La moyenne, c'est autour de 2 627, je tiens à vous le dire. Fait qu'on se met ça un peu dans la tête dans le sable et les lunettes roses, la bordure est assez épaisse. Là. Ça, c'est sûr. Et d'où l'importance de se rappeler qu'à un moment donné, de prendre du recul face à notre propre situation, d'auto-évaluer où on en est rendu, qu'est-ce qu'on veut, comment on veut vivre notre retraite. Tout ça fait partie de la planification. Parce que quand on fait face à ces chiffres-là, ça ébranle souvent, bien des choses, bien des projets. L'autre histoire que j'ai entendue souvent en terminant,
c'est que les gens se disent, ben écoute, ma maison, comme je le disais tantôt, elle gagne de la valeur, puis si je veux renflouer mes dettes puis avoir un peu d'argent pour ma retraite, je vais la vendre, ma maison, je vais aller vivre dans un condo ou encore en appartement, puis j'aurai plus la gestion de tout ça. Je vais sauver de l'argent, là. Ah oui, mais là, en plus, là, tu mets ta maison en vente, puis là, tout d'un coup, tu as une offre d'achat, tu es tout content. L'acheteur demande un test de pyrotite, puis là, l'enfer commence. Eh oui. Ou encore, il y a un Donc, bris majeur sur le bâtiment après une inspection. mais oui, tu sais. c'est ça. Mais tu sais, je le dis en souriant, mais en fait, ce que j'essaie de démontrer là-dedans, c'est que C'est des pas de valeur sûre tout le temps, imprévus... ouais, c'est ça. non, c'est ça. Puis des imprévus, il va y en avoir tout le temps, tout le temps, tout le temps. Fait que c'est pour ça qu'il faut prendre du recul puis évaluer évaluer les risques, évaluer nos projets, évaluer le budget. En fait, moi, ce que je dis, c'est faire un régime minceur à partir de 40 ans. Un régime minceur Du sur portefeuille. du portefeuille, effectivement. D'attailler aussi si on veut, mais ça, c'est autre chose. Oui, c'est ça. Ton numéro pour te joindre, André, s'il te plaît. 693-0004. Ça va me faire plaisir. 693-0004. Le numéro pour joindre André Champagne, conseillère en insolvabilité. Je savais que j'allais accrocher dedans. Chez MNP Limité. 9h27. Merci, André. Bonne semaine. Merci.